Donc, on va prendre un exemple concernant donc la stabilité d'un noyau. Comparer la stabilité des noyaux de lantane, donc Na57139 et d'uranium U92235. On donne. Donc, ici, il nous donne la masse du lantane, la masse de l'uranium, donc les voilà, masse du lantane, masse de l'uranium, masse du neutron, masse du proton, et ici, c'est l'équivalent d'une unité de masse atomique qui est égale à 931,5 MeV/s-. Donc, on va essayer de comparer la stabilité des deux noyaux, La 57139 et U 92235. Donc, on va donc essayer de déterminer tout d'abord l'énergie de liaison de La. Donc, l'énergie de liaison de La, ici, il suffit d'écrire 139, parce que le La, son nombre de charge est 57, il est connu, donc ici, l'énergie de liaison, c'est quoi? C'est 57 MP plus 139 moins 57 fois Mn. D'accord? Bien sûr, ici, moins la masse donc moins la masse du noyau de La. Le tout fois C au carré. Donc, on a la masse du noyau de La fois C au carré. Donc, on a 139. Donc, ici, c'est 57 fois 1,00727 plus 82 fois 1,00866 moins la masse de La, c'est 138 ici, 906. Ici, il faut faire très attention, parce que les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont remplacer les masses, et après, ils vont multiplier par 3 à 10 puissance 8 au carré, étant donné que C est égal à 3 à 10 puissance 8. Donc, il faut faire très attention ici. Donc, ici, les masses sont données en unité de masse atomique, et non pas en kilogrammes. Si la masse est donnée en kilogrammes, on peut remplacer C par 3 à 10 puissance 8. Mais il faut faire très attention ici. Vous avez, les masses sont données en unité de masse atomique, c'est-à-dire cette quantité est en U, C au carré. Vous avez les masses en U et vous avez multiplié par C au carré. Donc cette quantité U, C carré est remplacée. Donc il faut faire très très attention à ce calcul. Donc ce U, C carré, on le remplace automatiquement par 931,5 MeV. Donc U, C carré est toujours remplacé par 935 MeV, il faut faire très attention. On trouve une énergie de liaison, donc 1135,0514 MeV. Maintenant, on veut l'énergie de liaison par nucléon. Donc, on veut l'énergie de liaison par nucléon, donc de La. Donc, l'énergie de liaison par nucléon du noyau La 139 est égale son énergie de liaison de La divisé
par 139. Donc, je prends cette énergie et je la divise par 139. Donc, je trouve 8,165 MeV par nucléaire. Voilà, si vous voulez, l'énergie de liaison. Donc, on trouve 8,165, 8 MeV par nucléaire. On va passer maintenant pour déterminer l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium. Donc, pour l'énergie de liaison de l'uranium, c'est le EL de U 235 92. De même, c'est 92 MP plus 235 moins 92, c'est 143 Mn moins la masse de l'uranium 235, bien sûr. Donc, le tout fois C au carré. Donc, on trouve 92 fois 1,00727 plus 143 fois 1,00866 moins la masse du noyau. La masse du noyau, c'est donné, c'est 235,0439. Et toujours faites très attention à cette étape-là. Il faut écrire UC carré. Ou vous remplacez directement. Donc même sans écrire UC carré, vous pouvez remplacer cette quantité toujours par 931,5 MeV. Et ainsi, vous allez trouver une énergie de liaison qui est égale à 1735,6826 MeV. On a dit que l'énergie de liaison, on ne peut pas bien sûr comparer la stabilité en utilisant l'énergie de liaison. On va passer pour faire le calcul de l'énergie de liaison par nucléon de U 235,92. Bien sûr, cette énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison de l'uranium 235 divisé par le nombre de masses qui est égal à 235. Donc, on trouve une énergie de liaison 7,3859 MeV par nucléon. MeV par nucléon. Ainsi, on peut voir maintenant les deux énergies de liaison. Donc, les deux énergies de liaison par nucléon. C'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon de La, qui est égale à 8, la voilà. Donc, l'énergie de liaison par nucléon de La, qui est égale à 8,1658. Et l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium. Donc, on peut en déduire quel est le noyau le plus stable. On va dire que le E, L, l'énergie de liaison par nucléon de La, 139, est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon, de l'uranium 235. D'où, bien sûr, La 139 est plus stable